Babouche la mouche. Babouche la mouche n'a pas d'amis. Elle pense que c'est parce qu'elle est trop jolie. Mais si l'asticot macho, la coccinelle pas belle et le bourdon grognon refusent de l'approcher, c'est parce que la mouche ne sait jamais laver. Depuis sa naissance, Babouche n'est jamais entrée dans une salle de bain. D'ailleurs, elle ne sait même pas ce qu'est un bain. La mousse et les bulles de savon, l'eau chaude et les serviettes moelleuses, Babouche n'a jamais expérimenté ça. Pourtant, la mouche n'ignore pas que ça existe. On lui en a parlé plus d'une fois. Mais invariablement, elle répond « À quoi bon, puisque je suis la plus jolie des mouches de ce pays? Sentir bon, c'est bon pour les savons. » Donc, Babouche pue. Et tout le monde autour d'elle n'en peut plus. D'un bout à l'autre de la ville, l'odeur de Babouche la mouche se répand et écœure jusqu'aux plus courageux des habitants. Quand Babouche est là, on s'enferme chez soi et surtout, on n'ouvre pas. Enfin, vous l'avez compris, la mouche aurait bien besoin de prendre une douche. Ce jour-là, Babouche se balade. Et bien sûr, il n'y a pas un chat. Babouche ne comprend pas. Pour elle, il s'agit d'un simple hasard. À dire vrai, même si elle en a l'habitude, cette solitude commence à lui peser. Pauvre mouche, qui ne sait même pas pourquoi on la met sur la touche. Pourtant, ses voisins ont bien essayé de lui expliquer, sans trop la vexer. Mais Babouche n'a pas saisi. Babouche est tellement persuadée d'être la plus jolie qu'elle pense que les autres l'évitent par jalousie. Pour se consoler, elle sort son miroir et se parle à elle-même. Après tout, on n'a besoin de personne lorsqu'on est si belle. Elle retourne à sa petite maison pour y écouter les informations, puis se coucher en attendant une nouvelle journée. Le lendemain, Babouche se promène à nouveau. Et une fois de plus, il n'y a personne. Comme d'habitude, Babouche se croit très belle et parle toute seule. Mais aujourd'hui, Babouche se dit qu'elle voudrait bien un ami. Alors, elle décide de rendre visite à la fourmi, qu'elle daigne trouver jolie aussi. Jolie la fourmi ? Sans doute, mais certainement pas ravie de sentir la mouche tout près de son nid et de l'entendre frapper à la porte en criant « Ouvrez, jolie fourmi, je veux être votre amie. »« Ah ça non, certainement pas, lui répond la fourmi. Sortez de chez moi. » Pauvre mouche qui n'a toujours pas pris de douche. La mouche s'éloigne penaude, mais ne s'avoue pas vaincue. Elle va tout droit chez le papillon. Toujours le même refus. Non, c'est non, non et non. Alors, elle essaie chez tous ses voisins, puis tous les voisins de ses voisins, et enfin, tous les voisins des voisins de ses voisins, sans résultat. Les volets restent fermés, les portes verrouillées. La mouche ne comprend pas. Après tout, elle sait bien qu'elle n'est pas belle à ce point-là. Alors quoi ? Dépitée, elle rentre chez elle encore une fois. Le matin suivant, Babouche ne se balade pas. Elle reste au fond de son lit et se dit qu'il est son seul ami. Pauvre Babouche, elle a pleuré toute la nuit. Elle a réfléchi aussi, mais elle ne voit toujours pas où est le problème. Tous les habitants de la ville l'ont entendu pleurer et ça les a vraiment émus. « Que faire ?» se demande la fourmi. « Comment l'aider ?» s'interroge le papillon.
Comment lui demander de se laver? Questionne le cafard. Tous les voisins des voisins et les voisins des voisins des voisins de Babouche, la mouche, se réunissent. Conseil de crise, il faut laver la mouche. Il faut lui faire prendre une douche, sans trop la vexer. Vous comprenez bien, ni trop la brusquer. Les insectes se creusent la tête. Ils réfléchissent tellement longtemps et tellement fort que la température monte, monte, monte. C'est dans cette chaleur étouffante qu'enfin le scarabée a une idée. Je sais, il faut que la mouche ait chaud. Tellement chaud qu'elle devra aller dans l'eau. Mais oui, s'exclame la fourmi. Tous les insectes sont d'accord. Très vite, tout le monde s'y met. Il faut d'abord faire un grand feu autour de la petite maison où la mouche est encore couchée. Mais sans la brûler. Il faut juste faire grimper la température. Alors la maison chauffe, chauffe, chauffe. Et enfin la mouche sort en criant « Ça chauffe !» Tout est prêt. Les insectes ont rempli une grande baignoire où la mouche se précipite. « À la douche, la mouche !» crie-t-il en chœur. C'est parti, on la savonne, on la bichonne, on fait des bulles, beaucoup de mousse. L'odeur a disparu, la mouche ne sent plus mauvais. La mouche est stupéfaite. Que lui est-il arrivé? Elle regarde autour d'elle et elle comprend. pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que je sentais mauvais et que barboter dans un bain, c'était si bien? Elle regarde l'escargot, la sauterelle et la coccinelle. Nous avons essayé, Lui dit la fourmi. On a tout testé. S'exclame le gendarme. on ne voulait pas te vexer. Bougonne le longicorne. Alors Babouche sourit, puis elle rit, puis tout le monde rit, ou du moins sourit. Babouche sort de l'eau. « Oh, qu'elle est belle !» s'exclament les demoiselles. Sous sa couche de saleté se cachait la véritable beauté de la mouche. Voilà à présent Babouche, prête à briller, à swinguer, danser et chanter. Ce soir, toute la ville va fêter cette belle amitié.